Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies pour ce samedi 3 et dimanche 4 octobre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être fidèles à ma chaîne et puis bienvenue donc à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui je voulais faire un tirage un petit peu différent parce que je voulais aborder un peu les trois domaines voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous ai sorti trois cartes de l'oracle G. Donc, une carte concernant bien sûr le sentimental. Une carte qui concerne le milieu professionnel, que je vais mettre en dessous. Et puis, l'aspect donc financier, hein, que je vais mettre donc en dessous. Donc je vais un peu rapprocher ces trois cartes. Donc j'ai sorti les trois aspects, les trois domaines en tout cas avec cet oracle G. Et donc je vais venir compléter ce tirage avec les rêves enchantés bien sûr de Mademoiselle Lenormand. Pour avoir donc bien sûr des précisions sur le domaine sentimental et domaine professionnel. Donc pour cela je vais prendre au hasard quelques cartes que je vais déposer sur chaque domaine pour avoir bien sûr un tirage hein, des énergies donc bien sûr pour ce jour, hein, pour ce week-end. Donc dans les trois domaines qui nous intéressent, donc amour, travail et donc argent. Alors, je vais battre les cartes pour un peu faire passer les énergies. Hop. Allez, on va faire d'abord le côté, allez, côté sentimental, donc pour nos amis pour ce week-end. Hein. Voilà. Donc on voit que bon la coupe, hein, c'est bien sûr les nuages, hein, un peu d'ennui, un peu de trouble, mais qui sont passagers. Allez, on va voir si donc une carte qui a sauté. Voilà, ça nous représente donc la consultante hein, et son côté bien sûr sentimental. Ça nous représente peut-être une personne étrangère hein, aussi, hein, tout simplement. Une transition dans le domaine sentimental. Et donc on voit que c'est une... Alors la consultante, on parle de consultante, donc c'est vous, si vous êtes un homme, évidemment vous allez bien sûr, vous allez transposer. Hein. Donc dans le domaine sentimental, on voit que c'est quelqu'un, vous êtes une personne chaleureuse, tout simplement. Hein. Donc on pourrait voir aussi que vous êtes peut-être, bien sûr, avec le bateau, hein, qui peut nous dire aussi que vous êtes peut-être une femme d'origine étrangère. Ou peut-être que vous êtes tout simplement rentré de voyage. Ou peut-être aussi que vous pourriez tout à fait aussi partir en voyage. On voit aussi que avec cette carte de transition, avec cette carte de pont, que peut-être pour certains, il y a peut-être une transition pour vous, des opportunités qui pourraient venir pour vous, hein, peut-être à l'étranger ou lors d'un déplacement. Donc dans le domaine sentimental, on voit que peut-être vous avez peut-être une relation à distance ou avec une personne étrangère. Donc cette évolution
pour moi, si vous êtes célibataire, peut-être peut présager aussi le rapprochement d'une personne du sexe, bien sûr, opposé. C'est-à-dire que vous avez peut-être à distance fait la rencontre de quelqu'un. On pourrait voir peut-être le présage d'un rapprochement de cette personne, tout à fait. Et puis, on voit que cette personne est à distance, hein, tout simplement. Et on voit qu'il y a quand même, vous voyez, des discussions, des dialogues, donc des dialogues, des bons dialogues, puisque on a quand même la carte de l'amour qui est à côté. Donc on voit que pour moi, il y a des dialogues qui se passent à distance, tout simplement. Donc on voit que cette discussion, ces dialogues sont au premier plan. Euh, Ça peut nous indiquer aussi que cette relation qui est un peu éloignée pourrait peut-être ne pas durer dans le temps, hein. Peut-être que si vous êtes célibataire, elle vous présage aussi une rencontre passagère et sans lendemain, tout simplement. Donc voilà, ces cartes là aujourd'hui nous parlent d'une consultante ou d'un consultant qui aurait une relation peut-être à l'étranger ou avec une personne étrangère, ou vous peut-être êtes-vous une personne étrangère, que vous avez rencontré quelqu'un mais qu'il y a une certaine distance. Une certaine distance. Ça, il y a du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref. Une certaine distance, peut-être que vous cherchez peut-être... on voit que vous cherchez peut-être des solutions hein, pour essayer de vous rapprocher. Euh, Peut-être vous cherchez une opportunité, peut-être de pouvoir vous rapprocher aussi avec cette carte, puisque me parle de transition aussi, c'est une carte où on essaie de trouver des solutions, peut-être pour mettre un fin donc à cette distance, hein, tout simplement. En tout cas, on voit qu'il y a des projets d'avenir, peut-être qu'ils arrivent à se mettre en place pour pouvoir avoir une relation plus stable. Donc c'est peut-être une transition, peut-être si vous êtes célibataire, c'est le bon présage d'une rencontre prochaine aussi. On pourrait rencontrer, vous voyez, on voit aussi qu'il y a des discussions peut-être pour mettre en place ce projet de rapprochement, hein, tout simplement. Voilà, c'est le côté sentimental qui nous parle de couple, de projet, mais à distance, et que bien sûr on a des projets d'avenir et on essaie de mettre des choses en place pour retrouver une relation stable et pour continuer peut-être un navire heureux en tout cas. Voilà, donc c'était ce côté sentimental. Alors c'est une relation qui ne durait pas, en fait si, parce que du coup il y avait cette carte quand même de transition et de essayer de se rapprocher avec ce point. Voilà. Allez, nous allons continuer donc avec le côté professionnel. Donc nous allons faire la même chose. Allez, nous allons couper. Donc, pour le professionnel, pour samedi 3 et dimanche 4. Bon, pour le professionnel, on voit que certains, on a peut-être des troubles avec cette carte de lune hein, qui nous annonce des troubles, un peu de troubles, un peu de choses qui vont pas, des problèmes psychologiques hein, peut-être dans votre travail actuellement. On voit que vous allez faire en sorte d'essayer de vous diriger hein, vers du meilleur en tout cas. Avec cette carte de boussole, on va chercher bien sûr tout simplement une orientation, hein, tout simplement. Alors, il y a peut-être des troubles qu'il y a eu dans le domaine professionnel hein, où on a donné beaucoup, puisqu'il y a la carte du puits à côté, donc on a l'épuisement, on a des troubles, on est fatigué, on a donné pour rien, beaucoup d'énergie, beaucoup de son temps. Et puis donc, vous voyez, il y a cette carte trouble, on va essayer aujourd'hui
de retrouver peut-être une activité professionnelle plus épanouissante, hein. Donc on voit qu'il y a, vous allez mettre des choses en place pour essayer, qui va vous permettre de prendre une autre direction. En tout cas, peut-être également une opportunité ou une promotion dans une... Excusez-moi. Je suis désolée, j'étais obligée de couper. Voilà. Donc on voit avec cette carte de boussole que pour moi, cette carte aussi, c'est une opportunité et peut-être la recherche d'un emploi, tout simplement. Peut-être aussi une proposition d'orientation professionnelle, en tout cas, voilà, faire tout à fait autre chose. Bien sûr, au niveau professionnel, hein, de par les troubles qu'on a rencontrés dans son milieu professionnel, évidemment. Alors, on va demander des petits messages pour notre côté professionnel. Donc, on voit bien qu'il y avait des blocages, hein, professionnellement. Donc, peut-être que certains ont perdu leur emploi aussi, hein. Allez, pour le professionnel, pour nos amis, pour ce samedi 3 et dimanche 4 octobre. Allez, encore une de tombée. Voilà, donc ça me parle de blocage. Bon, je vais les mettre au-dessus, c'est pas grave, hein. Allez, hop. On va, celle-ci, on va la laisser en dessous. Allez, encore un petit message pour le professionnel, pour nos amis, pour ce samedi 3 et dimanche 4 octobre, pour le professionnel. Merci de me donner des petits messages clairs et précis. Clairs et précis pour le domaine professionnel, pour nos amis. Allez, il y en a une qui est tombée. Voilà, donc ça me parle, donc bien sûr du consultant, mais ça peut me parler aussi de la consultante tout simplement. Donc il s'agit bien de votre activité professionnelle, puisque on a la carte bien sûr des outils, hein, professionnellement. Alors avec cette carte de... Excusez-moi. Avec cette carte du mont, on voit qu'il y a eu des obstacles en tout cas, hein. Dans le domaine professionnel. On voit l'apparition d'une question d'offre professionnelle, hein. Il s'agit de pressages, des embûches, des obstacles, des choses qui sont difficiles à surmonter pour vous actuellement, hein. Donc ça peut être aussi l'annonce aussi d'une période de chômage, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou peut-être cette carte va vous annoncer des moments difficiles et pénibles dans votre vie professionnelle. Donc peut-être que vous faites un travail pénible, difficile aussi pour certains. Mais on peut parler aussi d'une période de perte d'emploi, avec cette carte bien sûr du mont, hein, qui est les blocages. Et puis suivi des souris. Donc cette carte des souris, c'est toujours l'annonce de perte, de choses qui vous rongent, de choses qui sont pas très positives, hein, dans un jeu. Donc pour moi, il y a des difficultés sur votre lieu de travail, hein. Cette carte peut vous dire aussi peut-être qu'il y a une mauvaise ambiance, peut-être que vous vous faites exploiter, peut-être que votre salaire n'est pas tout à fait adapté au poste que vous occupez, ou il y a des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Peut-être qu'il y avait une perte d'emploi aussi avec cette blocage, hein, qui nous annonçait aussi la perte d'emploi, la recherche d'un emploi. En tout cas, ces cartes de souris présagent quand même des difficultés dans votre milieu professionnel, puisqu'on était dans le milieu professionnel. Donc pour moi, il y a des difficultés, hein, bien sûr, qui se sont annoncées, avec peut-être des difficultés, une perte d'emploi, ou tout simplement un travail qui n'est pas payé, un travail dans lequel vous n'êtes plus épanoui. On voit quand même que... excusez-moi. Avec cette carte, bien sûr, on voit qu'il y a la clé. La clé qui nous dit malgré tout, qui nous fait dire que vous avez des solutions
peut-être la clé, la résolution d'un problème dû à une perte. Pour moi, il y a une perte peut-être d'activité professionnelle et que vous allez, il y a la résolution d'un problème dû à une perte de travail. Ça veut dire pour moi, vous allez retrouver donc un emploi pour le côté professionnel. Il y a en tout cas pour moi, il y a le retour à... Voilà, donc vous voyez, on a cette carte de santé qui nous confirme que vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité avec cette carte d'arbre hein, qui est la santé, la stabilité, peut-être un retour à un travail plus stable. En tout cas, c'est une satisfaction professionnelle. Vous allez être récompensé peut-être dans vos recherches. Hein, vous pouvez aussi avoir affaire, peut-être que vous faites un travail aussi dans le domaine de la santé, pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, puisqu'on voit qu'il y a quand même la fin d'un emploi, on voit qu'il y a un poste qui arrive pour vous, qui se présente à vous. Hein. Donc cette carte vous annonce quand même une certaine stabilité, une sécurité aussi dans l'emploi et dans les finances. Voilà. Donc en tout cas, il y a pour vous une annonce sûre et fiable pour le côté professionnel. Voilà, donc c'était le domaine professionnel. Allez, nous allons poursuivre avec le côté, bien sûr, des finances. Donc, je vais remélanger correctement le jeu. Allez. Côté... Allez, le financier, donc pour le samedi 3 et 4 octobre, pour nos amis, pour les finances. Côté aspect financier, merci de me donner des messages clairs et précis sur le côté financier. Alors, donc il y a 3 cartes qui sont tombées. Voilà, tout simplement. Donc on voit quand même avec cette carte de renard, ça parle quand même bon, de travail, même si on est dans le côté financier. On voit quand même que il faut quand même soyez prudent quand même avec votre argent. Vous voyez, ça me dit qu'il faut être prudent avec son argent, avec cette carte de renard hein, qui est tombée juste à côté donc de l'argent, qui est pour le domaine financier. Ne faites attention, ne prêtez pas d'argent, faites attention, on évoque aussi peut-être un vol, un cambriolage, ou peut-être de la manipulation, ou ne prêtez pas d'argent, puisque cette carte vous demande d'être prudent avec votre argent tout simplement, donc peut-être votre argent tout simplement, de par aussi votre activité professionnelle, hein, puisque on peut lier l'activité professionnelle avec cette carte du renard, hein, tout simplement. Donc pour moi, il y a peut-être de la manipulation, faites attention quand même. Il pourrait y avoir peut-être prêtez pas d'argent, parce que si vous prêtez de l'argent, on pourrait ne pas vous le rendre. En tout cas, on vous conseille d'être prudent, en tout cas dans le milieu financier, par rapport bien sûr à l'argent, hein, bien sûr. Hein. Donc avec ces poissons, on a quand même quelque chose de sain. Alors quelque part, ne prêtez pas d'argent. Si on vous demande de prêter de l'argent, puisqu'on a quand même la manipulation qui nous fait penser au renard, peut-être que dans le domaine financier, vous êtes peut-être bien placé. Peut-être que votre travail est fructifiant. Vous vivez confortablement. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés financières actuellement, en fait, on voit qu'avec le poisson, il y a une amélioration des revenus. Hein. Mais faites attention quand même, donc de part bien sûr de votre travail, mais faites attention quand même, ne prêtez pas facilement de l'argent comme ça, parce que vous pourriez très bien vous faire avoir avec cette carte des renards, mais qui représente aussi le travail. Hein. Aussi.
Donc si il y a l'amélioration de situation, c'est aussi dans le domaine professionnel où on voit quand même que c'est une situation où il y a quand même de l'abondance financière. Pour moi, il y a une réussite financière pour certains, bien sûr, d'entre vous, à qui ça parlera évidemment, hein. Donc les poissons, pour moi, c'est une belle carrière, c'est d'un beau projet, c'est de l'argent. Assez d'argent pour moi avec cette carte de poisson, parce que ça me parle de finance quand même. Avec cette carte d'anneau, ça peut me parler aussi d'une association, hein, dans le domaine professionnel, ou d'une nouvelle signature de contrat dans un futur proche. Dans le domaine financier, on voit qu'il y a des projets d'investissement ou de placement, hein, qui vont aboutir sans problème, puisque avec l'anneau, on peut parler quand même de choses, de signature, de contrat, d'association, en tout cas, hein, voilà. Il y a des choses, en tout cas, dans le domaine financier pour certains d'entre vous, où vous allez comment dirais-je, investir, hein, ou faire des placements. On voit aussi que ça confirme bien, l'anneau confirme aussi les finances et les biens matériels sont en sécurité parce que peut-être que vous avez peut-être su investir à temps aussi votre argent. Avec cette carte de temps, dans le domaine financier, avec cette horloge qui figure quand même une carte de temps, hein, tout simplement. On vous présage quand même rapidement, vous avez besoin vraiment de mettre votre besoin rapidement d'argent. Si vous devez investir ou faire un achat, ne perdez pas le temps. C'est le bon moment en tout cas. Et si vous êtes en situation financière en difficulté, on vous présage aussi qu'il va falloir être patient pour améliorer une situation. Donc pour moi, il y a quand même une amélioration de la situation financière. Donc si vous vous retrouvez en tout cas en difficulté d'argent, on voit qu'il y a une amélioration financière, que certains pourront peut-être investir, hein, tout simplement mettre leur argent à l'abri. Si vous êtes contrairement dans une situation un peu difficile, on voit qu'il vous faudra un peu être patient pour améliorer votre situation. Voilà, pour d'autres, ça me parlera de faire attention à la manipulation, justement, manipulation d'argent. Voilà, donc c'était un petit peu les finances. Alors, j'ai préféré quand même faire parler carte par carte donc au sujet des finances, parce qu'il y avait plusieurs situations, voilà, qu'on pouvait qualifier, voilà, donc de plusieurs domaines, donc domaine financier avec plusieurs, bien sûr, plusieurs problématiques, hein, donc voilà, notamment le temps qu'il vous faut pour bien sûr améliorer votre situation financière. Pour d'autres, l'argent coule, on investit, et puis d'autres, bien sûr, de se méfier de vol ou de perte d'argent, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc je suis désolée si j'ai un peu bugué, hein, mais voilà, donc je vais quand même prendre les petits messages de nos archanges des anges. Alors pour le sentimental, je ne sais pas, je vais plutôt prendre les archanges des anges pour aujourd'hui. Parce que j'ai mon tirage aussi, aujourd'hui on est samedi. Je vous avais promis, bien sûr, la signification pour demain, donc dimanche. La signification de l'oracle G, bien sûr. Donc la première partie des significations de l'oracle G. Voilà. Donc je fais ce que je vais faire d'ailleurs après ce tirage. Donc il sera diffusé évidemment samedi soir pour dimanche, hein. Voilà. Allez, petit message de nos archanges des anges.
Voilà, on vous demande de vivre sainement avec l'archange Raphaël, hein. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, avec l'archange Raphaël. Donc, tout simplement pour retrouver tout simplement votre équilibre, hein, voilà, avec bien sûr l'ordre divin. Avec l'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà, pour aujourd'hui, vivre sainement. Et puis on a quand même cette petite balance ici qui vous dit que vous avez peut-être besoin d'ordre et peut-être d'équilibre en ce moment. Et donc de faire attention à votre hygiène de vie, à votre santé tout simplement. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc je suis désolée, j'ai un petit peu bafouillé avec le tirage d'aujourd'hui. C'est parce que voilà, je suis un peu moi aussi fatiguée comme tout le monde. Donc je m'en excuse. Et puis moi je vous retrouve demain donc pour la première partie donc des interprétations de l'oracle G. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.